On a maintenant le rapport sur l'école de Verbois. C'est Madame Jandet qui nous le présente. Merci, Monsieur le maire. Donc, par délibération du 6 juin 2018, le Conseil municipal a approuvé la convention de renouvellement urbain des Hauts-de-Chambéry. Il est apparu qu'il fallait repenser le groupe scolaire de Verbois et ainsi favoriser la diversité sociale et faire du Nord-des-Combes un secteur résidentiel apaisé, à l'habitat diversifié, assurant une transition entre le quartier des Hauts-de-Chambéry, le parc du Talweg et Chambéry-le-Vieux. Afin de permettre un choix éclairé, une étude de faisabilité et une programmation a été lancée afin d'analyser le bâti existant, de recueillir les besoins auprès des acteurs concernés. Une large concertation a été menée auprès des usagers, de comparer les hypothèses de faisabilité entre restructuration et démolition-reconstruction, de mesurer les impacts de nuisances de cette opération et enfin de prévoir un planning et une évaluation financière en coût global. Donc, les objectifs et le descriptif du programme. Tout d'abord, la capacité d'accueil des différentes entités. Une école maternelle correspondant aux besoins. 5 classes d'une capacité de 30 élèves. Pourquoi 30 élèves par classe? Parce que, comme vous le savez, dans les prochaines mesures gouvernementales, les classes de grande section de maternelle devront être dédoublées. Peut-être qu'il en sera aussi de même pour les sections de moyenne section et de petite section. Donc les classes pour une capacité de 30 élèves qui vont permettre ce dédoublement. 2 dortoirs ainsi que toutes les suggestions d'espaces de fonctionnement pédagogique et technique pour un total de cette école maternelle de 1126 m². L'intégration donc des besoins de l'école élémentaire, 9 classes plus une classe Ulysse, pareil qu'en maternelle, des classes prévues pour 30 élèves, sachant que les classes de CP et de CE1 sont déjà dédoublées. Donc 3 de ces classes parmi les 9 qui sont prévues sont déjà dédoublées, ce qui fait un total de 12 classes. Pour une surface totale, évidemment, avec les espaces de fonctionnement pédagogique et technique, de 1415 m². La construction d'un restaurant scolaire, intégrant toutes les normes en vigueur, pour une capacité de la moitié des effectifs, c'est ce qu'on remarque à peu près dans le fonctionnement des écoles de Chambéry, pour un total de 396 m². L'intégration des besoins de la maison de l'enfance pour un total de 528 m² avec une légère augmentation des effectifs, une structuration des entrées, circulation interne, stationnement, intégration dans le site des différentes composantes de l'opération pour un total de 2693 m². En vue d'obtenir les meilleures performances environnementales, d'adapter la configuration des locaux aux futurs modes d'enseignement et d'apprentissage et à la mixité d'usage, mais aussi de réduire les nuisances du chantier sur les élèves et sur les équipes pédagogiques, l'étude de faisabilité a mis en évidence la solution de démolition et de restructuration globale du groupe scolaire. La dépense budgétaire dans la limite de cette opération sont prévues en AP sur les années 2018 à 2023. Le montant de l'enveloppe financière prévisionnelle affectée aux travaux pour cette opération à prendre en compte dans la procédure de jury est de 8 730 000 € hors taxes, soit 10 476 000 TTC. Le coût de l'opération de reconstruction, comprenant les travaux, dont les structures modulaires de relogement, les frais annexes, dont l'assistance à maîtrise d'ouvrage et la maîtrise d'œuvre, ainsi que les aléas, est estimé à 15 800 000 € TTC. Le choix de la maîtrise d'œuvre. Il est proposé une consultation sous forme de concours restreint de maîtrise d'œuvre bâtiment au niveau Esquisse Plus et rendu d'une maquette. Pour l'organisation du concours, la procédure comprend l'intervention d'un jury en charge d'émettre un avis sur les candidatures, puis sur les projets présentés de manière anonyme
par les équipes admises à concourir sur la base de critères d'évaluation définis dans l'avis de concours. Le jury aura également à se prononcer sur le montant des primes attribuées aux candidats non retenus. Le jury sera présidé par Monsieur le maire ou son représentant, composé des élus de la commission d'appel d'offres, d'un collège de personnalités ayant les mêmes qualifications ou des qualifications équivalentes que celles exigées des candidats. Les personnalités de ce collège sont désignées par le président du jury, l'ensemble de ses membres à voix délibérative. En amont, une commission technique composée de techniciens, de personnes qualifiées et de représentants d'usagers prépareront les travaux du jury. Des ajustements et des mises au point de programme à la marge seront possibles lors de la procédure avec les candidats. La prime allouée aux candidats admis à concourir est fixée à 40 000 € maximum par équipe. Celle de l'équipe lauréate donc verra en déduction du marché de maîtrise d'œuvre cette prise de 40 000 € prise en compte. En conséquence, je vous demande, mesdames et messieurs, de bien vouloir retenir les conclusions suivantes. Le Conseil municipal approuve le programme de l'opération et l'enveloppe financière prévisionnelle affectée aux travaux de cette opération, valide le lancement d'un concours restreint d'architectes, fixe l'indemnité sous forme de prime à hauteur de 40 000 € hors taxe maximum, autorise le maire à déposer les demandes d'attribution de subventions sur cette opération auprès de la région Auvergne-Rhône-Alpes, du département de la Savoie, de l'agglomération et de tout autre financeur, dit que les crédits sont inscrits au budget principal. Merci Madame Jandet pour ce dossier sur lequel vous avez beaucoup travaillé avec nos services. Pour la bonne information de tous, il convient d'ajouter que nous avons une deadline, puisque pour obtenir la subvention de la région dans le cadre du PRU, il faut que les travaux de l'école aient commencé à la fin décembre 2020. Je réponds par anticipation à une question qui a été posée par M. Fajou. C'est la raison pour laquelle nous avons dû passer Verbois avant l'école du Haut-Maché dans la liste des écoles sur lesquelles des travaux très lourds de reconstruction sont engagés. Voilà. Y a-t-il des questions sur ce rapport? Je n'en vois. Monsieur Dupassieux. Monsieur Fajot s'abstient sur ce rapport. Monsieur Fajot s'abstient sur ce rapport. Très bien. Alors, il y a une abstention. Y en a-t-il d'autres? Je n'en vois pas. Des oppositions. Le rapport est adopté. Merci.